Engagement de Paul Biya dans son discours inaugural. Les Camerounais sont de plus en plus impatients. Ils posent des questions sur les actes. Beaucoup disent même qu'au lendemain de ce discours, un premier acte fort aurait déjà dû être posé. Nous n'en sommes pas encore là, lui, David Lobé. Est-ce qu'on peut comprendre cette impatience des Camerounais? Il faut absolument comprendre et partager cette inquiétude forte des Camerounais. Ce mandat ne saurait plus s'accommoder de cette routine et de cette redondance qui ont toujours été comme les leviers distinctifs de la gouvernance sous le magistère de M. Biya. Les Camerounais sont d'autant plus impatients qu'ils ont procédé à un inventaire exhaustif de tous les atouts naturels dont dispose ce pays. Et il est important que nous fassions ensemble cet inventaire, ne fût-ce que de façon brève. Nous produisons du bois, nous produisons du pétrole, nous avons de l'or, du diamant, nous produisons du cacao. Et il faut souligner ici que le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun contrôlent 74% de la production mondiale du cacao. Donc en principe, la fluctuation des prix devrait dépendre de ceux qui en sont grands producteurs, c'est-à-dire de nous, et non des pays occidentaux. En Côte d'Ivoire, le cacao occupe une place névralgique dans l'économie. Il en est de même au Cameroun. Mais il y a une espèce de management adossé sur l'opacité qui ne voudrait pas que les Camerounais aient un regard clair sur une traçabilité en termes de ressources produites par nos richesses naturelles. C'est-à-dire que si vous demandez au ministre de vous faire une statistique assez exacte de ce que nous produit le cacao, on va vous dire que c'est beaucoup, ça participe, mais il n'y aura pas des données chiffrées, quantifiables, qui permettraient d'avoir un regard prospectif. Mais ce que nous savons, c'est que notre sous-sol regorge de plusieurs minéraux stratégiques, à la différence des autres pays de la sous-région. Parce que la Guinée équatoriale a du pétrole, mais la Guinée équatoriale n'a pas simultanément ce que nous avons, bauxite et autres. Notre sol est propice à toutes sortes d'agriculture, intensive et extensive. Nous produisons donc du coton, du cacao, du café, tout ce qui est canne à sucre, palmier à huile, maïs, macabo, choux, carottes. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Simplement une inadéquation entre la gestion rationnelle et optimale des ressources dont dispose l'État et l'élaboration d'une politique publique assez ferme, fixant une vision et un cap. Le pays est essentiellement entre les mains des jouisseurs et des noceurs. Et l'effet pervers est ce mal-être généralisé que nous sommes en train de vivre. Donc, l'impatience des Camerounais est recevable. Elle est appuyée sur une inquiétude quant à cette précarité dans laquelle ils sont englués. Il y a une vidéo qui circule depuis le matin. On nous montre un jeune qui aurait été éventré par des brigands. Sous réserve de la véracité de cette image devenue virale, se pose avec acuité le problème de la sécurité. La sécurité des biens et des personnes. Vous voyez donc que les enjeux sont si nombreux et complexes qu'on a l'impression qu'il n'y a pas un point sur le tableau qui irait en faveur de ceux qui nous dirigent. Parce que tout est dans la décadence. Tout est dans le délabrement. Alors, les Camerounais demandent donc au président de la République, qui a obtenu de haute lutte ce score,
et donc la majorité, et donc la confiance de la large majorité de ses compatriotes, de sortir de cette torpeur, de ces calculs formalistes et administratifs, de se délaisser de ces observances politiciennes et stratégiques, d'être un homme pratique. Et le premier signal fort que nous attendons de lui est la constitution d'un nouveau gouvernement appuyé sur des missions spécifiques qui seront évaluées au fil de leur action. Je rappelle que lors de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président sénégalais, c'est dans la soirée que le Premier ministre a été nommé et connu. C'est-à-dire qu'il a prêté serment vers 13h, 14h et aux encablures de 18h, Sonko était nommé comme Premier ministre. Cela veut dire quoi? Cela veut simplement nous révéler qu'ils étaient prêts. Il y avait déjà un casting en termes de ressources humaines. Justement. Oui. Mais parce qu'on a l'impression que c'est ça la grosse difficulté. Oui, bon, nous sommes déjà rendus. C'est peut-être maintenant qu'on est en train de vouloir faire le casting. Mais c'est maintenant qu'on est en train de faire le casting. Les Jamens se bousculent, les Bapolipos se défendent, on les écoute sur les plateaux, ils veulent tous quelque chose. Au sein même du RDPC, il y en a qui revendiquent des récompenses qu'ils ont attendues pendant longtemps et ça n'a pas avancé. Et Paul Biya n'a pas aidé les uns les autres au sortir du bureau de vote le 12 octobre. Il a répondu à la certificat. Attendons de voir qui sera élu, comme s'il n'avait pas encore arrêté quelque chose de concret. Et c'est exactement ce qu'il avait dit. Et c'est ce que le président a révélé. Le candidat Paul Biya, désormais président élu de la République du Cameroun, est affranchi de toute obligation et de toute contrainte envers quelque personne que ce soit. Paul Biya n'est redevable à personne. Cela veut donc dire que son gouvernement ne saurait être un gouvernement de rétribution ou de récompense, mais essentiellement un gouvernement d'action. Oui. Et seuls des technocrates triés sur le volet ne pourraient permettre au président Paul Biya d'entrer dans le panthéon de l'histoire. Parce qu'il faut souligner cet aspect. Est-ce qu'on a un marcheur au téléphone? Allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bienvenue. On marche sur la capitale. C'est monsieur? C'est monsieur Moubitan. Monsieur Moubitan, vous avez changé de téléphone là? Ben là, c'est mon WhatsApp. Et je suis pas dans la ville, donc je suis contraint d'appeler par WhatsApp parce que pas le président dans notre piste. D'accord, monsieur Moubitan. On est en train de constater que les Camerounais sont impatients. Ils veulent voir des actions fortes. Est-ce qu'ils sont beaucoup trop pressés, ces Camerounais? Ils sont trop pressés, Jean-Jacques. Il y a un adage chez nous qui dit le temps du président n'est pas le temps des autres. Ah, d'accord. Est-ce que vous croyez que du jour au lendemain, cela va changer dans les habitudes? Le président va changer ses habitudes. Le chien En ne fait, change les pas Camerounais sa se façon plaignent de pour rien. s'asseoir. Justement, tout le monde qui a espéré au changement, la Jean-Jacques Zé, moi, je leur dis, il rêve en couleur. Vous ne croyez Parce pas? que ce n'est pas... Lui, parce que c'est pas après 43 ans, dans le sommeil, dans le coma profond, que subitement on va se réveiller et faire grand chose. On va continuer dans la même logique, Jean-Jacques. Voyez-vous, à chaque élection présidentielle, on retombe dans les mêmes débats, les mêmes inquiétudes. À chaque fois. 2011, c'était pareil. Qu'est-ce qui a changé? Rien. 2018, qu'est-ce qui a suivi? Rien. Et en 2025, on retombe encore dans la même inquiétude. Et les Camerounais, ce qui me cause, c'est qu'ils ne retiennent rien finalement. Parce que oui, ça ne sert à rien de s'inquiéter alors qu'on sait déjà ce qui va se passer, ce qui a eu à se passer auparavant. Peut-être parce que beaucoup ont pensé que ce septennat serait celui d'un rattrapage, d'une correction, d'une rectification. Ce septennat était un septennat de rattrapage comme tous les précédents. Ça a toujours été le même langage, Jean-Jacques. Non, cette fois-ci, c'est la rigueur. Oui. Non, cette fois-ci, c'est les grandes réalisations. Oui. Non, cette fois-ci, c'est les grandes ambitions.
Et le temps ne faisait que passer, on retombait, on revivait les mêmes choses. D'où la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, le coma total. Donc, Et vous croyez que quelqu'un qui était en phase de, je vais dire quoi, qui avait les signes annonciateurs d'un coma, on n'a pas réagi. Il est entré à la phase 1, on n'a pas réagi. La phase 2, c'est quand il est à la phase 3, la phase terminale du coma, qu'on se dit qu'il va se réveiller et surgir, alors que c'est là on doit même penser plutôt à aller préparer les obsèques et faire les derniers réglages pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Mais M. Moubitan ne croit pas à ce septennat qui pourrait être le meilleur héritage. Le discours inaugural semblait indiquer qu'il y a du nouveau et qu'il n'y a pas l'espérance, mais l'espoir. Jean-Jacques, je ne sais pas si vous avez retenu grand-chose du discours du président. Moi, je trouve que ça a été du pareil au même. Tous ces discours sont pareils. Il a parlé de mettre un accent sur la jeunesse, l'emploi et les jeunes et les femmes. Oui. Jean-Jacques, ces discours précédents ont toujours parlé des mêmes choses. Et le résultat, on sait ce qu'on a eu comme résultat. Vous êtes qu'est-ce qui devrait encore me faire pessimiste, avoir sceptique, un espoir sur celui-ci? Monsieur Moubitan. Je ne suis pas sceptique, je suis réaliste, Jean-Jacques. Moi, je préfère ne pas être déçu à la fin. Donc, je me mets déjà psychologiquement prêt à ce que je suis déjà en train de vivre cela depuis. Donc, il vaut mieux continuer. Si ça vient, quelque chose de bien arrive, tant mieux. Mais si c'est que ça ne change pas, je suis déjà préparé psychologiquement à affronter cette réalité. Pour finir, Jean-Jacques, ce que moi je peux dire aux Camerounais qui s'attendent. Allô? Pourquoi? Vous me suivez là? Il faut reprendre parce qu'il y a eu une petite coupure. Oui, je disais ceci. La seule chose auquel les Camerounais doivent s'attendre, c'est de voir comment le président va organiser sa sortie et qui est-ce qu'il va positionner pour le remplacer. C'est tout. D'accord. Le reste, qu'on continue comme avant, pour qu'on ne soit pas déçu, davantage déçu. Merci beaucoup, M. Moubitan, pour ce premier jet. Il dit qu'il est réaliste. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Les discours présidentiels, c'est du pareil au même, du réchauffé, comme d'aucuns l'ont dit. Lui, David Lobé était en train de poursuivre dans son déroulé. Oui, j'étais en train de souligner que, n'ayant aucun devoir de redevabilité envers qui que ce soit, le président a les coudées franches pour mettre en place un gouvernement strictement utile. Cela passe donc par un choix scrupuleux d'hommes, non pas de ces minables politiciens qui ne visent qu'à être rétribués au gré de leur militantisme, mais davantage, une place devrait être faite à des personnes débarrassées de toute affinité obscure ou politicienne, mais résolument attelées à la construction du Cameroun. Ce type de personnes, il y en a. Moi, j'ai un regard admiratif pour le frère aîné du ministre des Transports, Alphonse Libé. Vous savez, nous étions très jeunes lorsqu'il avait mis sur pied une structure brassicole. Oui. Et je crois que deux de ces produits, jusqu'à aujourd'hui, ont toujours une place de choix dans le catalogue et la contrôle. Donc, c'est ce genre de créateur de richesse dont a besoin le Cameroun. Des personnes qui peuvent... Vous connaissez sa mésaventure, hein, lui qui voulait être président de la région du littoral. Oui, du littoral. Non, candidat conseiller. Candidat conseiller. Son ambition, c'était d'être président régional. Oui. J'ai modéré la conférence de presse. Oui, mais c'est une ambition saine. C'est une ambition saine et légitime. Connaissant, il n'a pas été seul à être désillusionné. Même l'ex-directeur d'ADEX, Union européenne aussi, avait été désillusionné. Voilà. Vous voyez donc, voilà des créateurs de richesse qui peuvent apporter une plus-value lorsqu'ils sont portés à des charges de responsabilité. Parce qu'ils ne sont pas essentiellement imbibés de ces réalités, de ces micmacs
du landerneau socio-politique camerounais. Ce sont des personnes qui ont su émerger à travers une autre perception de la vie. Mais malheureusement, chez nous, on a comme l'impression que c'est essentiellement les coteries qui vont être rétribuées. Il y a là le bal des flagorneurs, tout le monde, hein, des opportunistes, on les voit au quotidien, qui veulent des postes. Ils n'ont pas observé que ceux qui ont d'abord voulu ce genre de poste et qui en ont eu, mon grand frère Jean de Dieu Momo, je ne l'ai jamais vu aller voir seulement de ses propres yeux comment marche la prison. Lui qui avait au moins le sang d'opposant, pour faire un tour, pour dire on parle de Kosovo, et aller regarder et dire que ça ne va pas. Il faut faire quelque chose pour humaniser la prison. Humaniser la prison, Jean-Jacques. Parce que quelle est la sortie qui vise à améliorer le système judiciaire, le système carcéral dans notre pays. Il peut me lancer un coup de cœur que ça ne va pas, l'État n'a pas de moyens. Jean-Jacques Zé, achetons un matelas chacun pour permettre aux gens de la prison. Mais au moins qu'il ait une idée. Pendant 6 ans, au moins une idée. Steve Owundi, bonjour. Allô Steve, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous en studio. Il est en ligne. Bienvenue, Steve. Allô? Oui, bienvenue. Tu es déjà en ligne, 5 sur 5. Oui, bonjour, monsieur Jean-Jean Béa, que j'ai eu l'occasion de porter dans ma voiture, qui est mon voisin, que j'ai découvert être mon voisin de quartier. Qui a la chance ici. J'ai pu le reconnaître par son timbre vocal qui est particulier. Oui. Ah, d'accord. Steve Owundi, les Camerounais s'ennuient, sont impatients, ils veulent voir des actes forts. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rêver, comme M. Moubitan l'a dit tout à l'heure? Bon, je vous ai dit la semaine passée, lorsque on faisait une sorte de décryptage sur le discours du président, que vraiment, il ne faut rien attendre d'un homme de cet âge-là, parce que vraiment, au regard des défis actuels, au regard de l'évolution que le monde est en train de prendre, M. Biya n'est plus l'homme de la situation, il n'est plus l'homme du Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus, en dehors de ceux qui essaient un peu de claironner de gauche à droite. Mais moi, ce que je veux dire quand même, c'est que je suis un peu gêné à chaque fois qu'on nous dise que il y a le temps du président. Oui. En République, il n'existe pas du temps du président. Le président... La connexion. Oui, Steve Owundi. Est-ce que la liaison est désormais bonne? Steve, allô? Steve Owundi, allô? Oui, justement, quelques petits soucis avec notre 4G national. Oui, justement. Comme à l'accoutumée, d'ailleurs. Alors, vous étiez en train de dire qu'il n'y a pas le temps du président. Je disais que j'étais un peu gêné que certaines personnes nous brandissent toujours le temps du président. En République, le président n'a pas un temps. Oui. Le président gouverne un peuple qui lui a confié, n'est-ce pas, une responsabilité, une part de son pouvoir. Le président a l'obligation de se mettre et d'écouter ce que veut le peuple. Le président, ça a dit, ce n'est pas un rôle inverse. Nous ne voulons pas ce que le président lui veut. Nous ne voulons pas que le président fasse ce qu'il veut. Nous voulons que le président fasse ce que nous voulons. Parce que c'est nous, le souverain. C'est nous, les détenteurs du peuple. Alors, si la grogne du peuple, depuis un certain temps, est que le président essaie de revoir son équipe gouvernementale, je pense que c'est de bonne guerre. Moi, je ne sais pas, ça m'embête à chaque fois qu'on me dise que le président, il a son tempérament, il a son temps, il a ceci. Alors, s'il a son tempérament, qu'il quitte Étoudi, qu'il parte gouverner peut-être dans sa maison ou sa famille. Le peuple est le seul et l'unique qui donne, n'est-ce pas, un certain nombre de directives au président de la République. Il faut qu'on intègre ça une bonne fois pour toutes. Le président doit écouter le peuple parce qu'il est à son service. Donc vraiment, pour ma part, moi je n'attends rien de particulier. J'insiste là-dessus. Je n'attends rien de particulier pour ce septennat parce que les précédents nous ont servi.
Vous n'attendez pas au moins, un réaménagement, un remaniement ou quelque chose qui bouge dans le gouvernement avec l'entrée peut-être des technocrates, des hommes de mission, des hommes de boulot et non tous qui veulent juste les postes parce qu'ils ont crié Paul Biaoye? Vous pensez que le président de la République connaît d'autres personnes en dehors de celles qu'il a utilisées depuis ces années antérieures? Donc vous pensez vraiment que le président va réinventer d'autres personnes? Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est plus l'homme de la situation. Il ne peut pas créer de nouvelles personnes. Si ce n'est peut-être des personnes que certains de ses collaborateurs vont lui suggérer. Mais lui-même, à titre personnel, il ne connaît que sa tranche d'âge. Les gens avec qui il a toujours fonctionné. Il y en a plus beaucoup. Qui malheureusement aujourd'hui, tout comme lui, ne peuvent plus répondre aux exigences de la population. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vraiment, personnellement, moi, je n'attends rien. Et il faut que les Camerounais qui sont minimalement lucides et qui sont, je vais dire ça comment, normalement constitués, gardent également la même posture. On ne peut dire, il n'y aura aucune surprise parce que ça n'a jamais été ça. Chaque 10 février de chaque année, le président fait des promesses à l'adresse de la jeunesse. Mais sur le terrain, on n'a jamais rien vu. Jamais rien vu. Moi, j'ai soit l'habitude de prendre un exemple sur la capitale politique qui est Yaoundé, la vitrine d'un pays. Est-ce que la capitale Yaoundé doit être dans un état lugubre, comme c'est le cas actuellement, alors que c'est la capitale politique? Au moins, à partir de là, on peut avoir des signes de quelqu'un qui est, n'est-ce pas, au service de son peuple. D'accord. Mais vraiment, il n'y a rien à attendre, Jean-Jacques. Rien à attendre, selon Steve Oundi. Merci d'être passé par ici au 6 91 94 32 29, aussi 75 14 90 16. Bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour à vos invités, surtout à celui qui, par son éloquence et la justesse de ses analyses, a failli me pousser à voter M. Kouemo. J'ai oublié son nom, mais c'est lui, David Lobert. C'est lui, David Lobert. Sur le sujet de mise en bouche, je pense que les Camerounais dessus seront plus nombreux cette fois-ci. Les mécontents se recruteront davantage au RDPC puisque ceux qui attendent une récompense sont trop nombreux. Le chef de l'État ne fait pas avec les inconnus. Il rejoint un peu ce que Steve disait tout à l'heure. Donc il n'y aura pas de nouvelles figures dans le gouvernement. Attendu mieux. Il n'y aura pas un changement de système. C'est pourtant ça le vrai problème. Monsieur Zé, merci pour ce message. On va tenter d'avoir quelqu'un d'autre aussi ce 75 14 90 16. Donc, Baudet, ce téléphone il est tout neuf. On peut avoir des problèmes à l'utilisation. Le mien n'a plus de batterie. Allô, bonjour, bienvenue. Ça veut dire qu'il est table sur ce plateau. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Oui, c'est Bamoutos. Bamoutos, bienvenue dans la famille. On marche sur la capitale. Oui, les Camerounais bonjour. sont impatients. Ils veulent que les choses bougent. Tous ceux qui ont appelé semblent pessimistes et sceptiques, alors que le président Biya, dans le discours, a semblé donner des gages d'un changement. Jean-Jacques, déjà bonjour au panel. Oui, Jean-Jacques, c'est vous qui posez les questions, mais j'avais une petite question à poser. Oui, allez-y. Oui, effectivement, le remaniement ministériel se passe entre qui et qui? Ça se passe où? Quels sont les hommes qui forment le gouvernement? Quels sont ces hommes qui réfléchissent sur le remaniement ministériel? Ça se passe où? Entre qui? Entre le président et qui? Le président et ses conseillers. Le président et ses conseillers? C'est ce qui devrait être, en tout cas. Qui sont ces conseillers? Alors, il y a plusieurs conseillers à la présidence. Conseiller aux affaires économiques, conseiller à la diplomatie, même aux affaires culturelles et sportives. Il y a beaucoup de conseillers là-bas. Parce que c'est une question que je me pose. Parce que le président aujourd'hui... Bon, maintenant, il peut aussi s'asseoir tout seul, le boss, et faire son gouvernement. Mais il a quand même des consultations qu'il fait. Il y a des gens dans chaque région. On peut te dire que voilà, souvent celui qui est souvent consulté, quand on veut savoir s'il y a un fils de l'Est qu'on peut mettre dans le gouvernement, il y a des vieux là, ils sont là comme s'ils ne sont rien. Mais dans tous les cas, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas une méthodologie standard. Chacun a ses éléments d'appréciation. Mais comme on dit qu'il y a l'homme de main, il y a l'homme de main du président de la République. Je ne vais pas le citer, vous connaissez. Voilà où tu veux nous amener. Oui, effectivement, pour ne pas le citer. Je vois. Et s'il savait que c'est lui qui faisait le remaniement, et voyez-vous, avec le président de la République, pardon?
Vous pensez que si le LGPR est celui-là, l'homme de main pour faire le gouvernement, c'est vous qui citez le LGPR. C'est mort. On a compris, hein, on ne cache rien. Oui. C'est mort, c'est lui. Alors Jean-Jacques, je pense que le remaniement va se faire après les élections municipales. Là, on est déjà... Parce que maintenant, si je me dis que si le remaniement ministériel est fait maintenant, ça sera très difficile. Déjà pour le RDC. Ça a déjà été difficile avec cela pendant la présidentielle. N'oubliez pas que le président Paul Biya a perdu pratiquement 20 points en fonction de... Donc, et ces gens ont sérieusement été boudés par les populations, l'élite, les ministres et autres. Maintenant, vous pensez que c'est plutôt bien de le faire après les législatives? Est-ce qu'on n'aura pas le même résultat qu'à la présidentielle? Jean-Jacques, j'ai deux personnes que j'aimerais voir dans ce gouvernement. Ah bon? Oui. Biolay, Madame Biolay. Professeur Viviane Biolay. Oui, effectivement. Pour une bonne réforme administrative. Elle est calée pour ça. Il y a une deuxième personne que j'aimerais voir. Ah, c'est un technocrate, là. S'il vous plaît. Oui, il y a une deuxième personne que j'aimerais voir. J'aimerais voir le gouverneur du littoral. Samuel Dieudonné effectivement. D'ailleurs, il ne sera pas le premier parce que la plupart des gouverneurs du littoral deviennent ministres après. Donc. Pour son côté, quoi, son côté chaleureux, son côté amical, pondéré. Il sait manager les hommes. Il sait manager les hommes. Ouais. Oui, Jean-Jacques, vous me permettez de dire un troisième. J'ai vu un général du côté de Douala. Un général. Parler avec les populations, c'est Ngolo, quelque chose comme ça. Ngolo Ngama. Oui, ça c'est vraiment un homme, ça c'est un homme d'État. Oui. Il faut des hommes comme ceci. Excusez-moi pour les flagonneurs, vous connaissez les flagonneurs, l'homme qui porte les lunettes tous les jours dans tous les chaînes de télé là. Il ne faudrait pas qu'il entre dans ce gouvernement. Je reste à l'écoute. Il porte les lunettes? Il parle de Benjamin? Oui. Non, Momo Benjamin. C'est vous qui le citez. Moi, je ne connais pas si c'est lui qui porte les lunettes. C'est le Saint-Germain. Il passe le Saint-Germain. J'assume ce que j'ai dit. Mais ne gâtez pas. Pourquoi tu fais ça? C'est un show de poisse. Il va être député. On dit le président n'a pas. C'est même sa part. Dans tous les cas, au 6 91 94 38 29, au 615 14 90 16, au 6 93 62 38 28, au 6 76 78 06 53. Les Camerounais un peu trop impatients. Ceux qui ont appelé disent qu'il ne faut pas être pressé, que Paul Biya ne va pas changer. Il a 92 ans. Sa méthode, sa vitesse, est-ce qu'il va être un homme né de nouveau avec ce septennat? Non, mais vouliez-vous dire? Oui, je pense qu'il doit parler au plus précis parce que les urgences sont telles que les Camerounais suffoquent. Jean-Jacques, peut-être c'est passé inaperçu, mais il me semble que le 26 décembre 2020, il a refusé de renouveler les accords coloniaux avec la France. Il y avait 11 accords nocifs qui tiraient davantage le Cameroun vers le bas. Mais on veut davantage. Je l'ai dit hier, il faut qu'il donne le sang aux Camerounais. Je le dis au sens figuré. Il faut un véritable coup de pied dans la fourmilière, Jean-Jacques. Si par exemple, on déclarait enfin on adopte en application enfin l'article 66. Permettez-moi de donner le contenu parce qu'on a souvent parlé de ça de manière aérienne comme ça. Le président de la République, l'article 66 de la Constitution camerounaise dit: le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement assimilé, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un mandat électif, des secrétaires généraux des ministères assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargés de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire de crédits et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoir au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Une loi détermine les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article et précise les modalités d'application. Jean-Jacques cite davantage parce que il faut dire que à ce mal-être des Camerounais, ce mal-être des Camerounais est lié au fait que beaucoup ont, d'autres n'en ont pas. Jean-Jacques Bidel, vous attaquez sur ce plateau, on place mal exemple sur ce plateau, vous avez un beau téléphone, on n'en a pas. Ça crée des frustrations même sur ce plateau. Donc, je le dis peut-être pour blaguer, mais je dis, vous remarquerez... Faut pas blaguer. Vous remarquerez par exemple que dans la cité, il y en a qui roulent carrosse, alors que Nobé Baudé et lui, David Nobé, ont de la peine. Non, on ne peut pas dire que tout le monde... Il n'y a pas de paradis nulle part au monde, Jean-Jacques. Oui. Mais il faut quand même
qu'il y ait quand même pour l'article 66, un équilibre. Pour l'article 66, la faute à un seul individu. La faute au président. Bien sûr, Jean-Jacques, c'est pour dire que la Constitution, il faut une loi d'application. Et c'est la loi d'application qui manque pour justement, qu'on passe à la déclaration des biens. Et cette loi doit pouvoir encadrer cela. On déclare auprès de qui tout cela, il y a un justement, Jean-Jacques, il y a un vide juridique qui est voulu exprès. On prend rapidement Hector. Hector, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zer. Bienvenue à la marche. Bonjour à Norbert. Merci, bonjour. Bonjour à Jean-Jacques Béa. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe technique qui t'accompagne. D'accord. Je ne veux pas oublier lui, David Lobel. Bonjour, frère. Nous sommes tous d'accord d'une chose. Que le président ne fera pas de remaniement ministériel, mais il pourra faire un réaménagement. Mais la périodicité ne nous peut pas encore inquiéter. Mais nous savons tous qu'il ne pourra pas faire avec de nouvelles personnes. Pourquoi? Justement parce que nous sommes dans une grosse mafia, vous-même vous le savez, nous sommes dans une grosse mafia avec tout ce qui s'est passé durant le dernier septennat. Entre ceux qui disent qu'ils sont pro-CC, pro-LG, pro-DCC, bon, nous sommes dans une grosse mafia avec tout ce qui s'est passé le dernier septennat et le malaise qu'on a vu au sein même de l'appareil gouvernemental. Donc, quand on observe bien le dernier septennat, on se rend compte que les mêmes personnes seront là pour donner soit de mauvaises informations au président de la République, soit de bonnes. Et il faut se rappeler que lors du discours d'investiture, il a semblé fortifier un camp, celui du LGPR, en faisant comprendre que c'est moi qui ai recommandé les consultations. Oui. Ouais. Donc, si c'est lui qui a commandé les consultations et que nous avons un personnage qui est très mal vu dans l'espace public et qui a, selon ce qu'on s'est dit dans l'appareil gouvernemental, qui est en train de positionner un certain nombre de personnes, ça veut dire que ce sont les mêmes qui resteront. En faisant cette analyse simple. Mais maintenant, Jean-Jacques, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce pays qui passe comme une chose. Oui. Madame Moudjiki a quel rôle à la SNH? Voilà. Allez-y, dis-nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est directrice générale de la SNH, mais est-ce que c'est elle qui doit prendre les responsabilités à la SNH? Déjà qu'elle n'est pas directrice générale, on n'a pas nommé un nouveau directeur général là-bas, et je ne crois pas que le pouvoir se passe sous la couette. Bon, maintenant, si de fait, si dans les faits on observe qu'il y a eu passation de pouvoir sous la couette, il faut bien dénoncer cela. Le problème, c'est que on parlait des liens et des clans. Madame Moudjiki appartient certainement aussi à un clan fort. Sinon, elle n'oserait pas présider des cérémonies là où il y a des ministres qui sont plutôt assis à côté. Mais les cérémonies, on écrit représentante de l'ADG. Représentant de l'ADG. Ouais. Vraiment. D'accord, allons-y. Il peut désigner qui veut comme son représentant. Vous vous rappelez dans son affaire de Saint-Sarah, où le préfet de l'Océan a refusé de partir d'être avec le gouverneur du Sud. Oui. Vous avez dans une direction comme la SNH, une entreprise comme la SNH, vous avez un directeur général adjoint qu'on a balayé, un conseil d'administration qu'on a refusé. Le Cameroun est divisé à l'envers. Et on se demande vraiment, est-ce que c'est avec ce type de république que le président fera un remaniement? Parce que nous sommes en train de nous poser la question sur le remaniement, mais qu'est-ce qu'il fait même déjà de ce qui existe? Bon, bonne préoccupation qui relève en tout cas un ensemble d'incongruités. On en a déjà parlé ici où le DCC joue des rôles qui ne sont pas de sa charge. Il est censé gérer l'intendance et les affaires réservées du président, mais on le voit signer des communiqués qui n'ont rien à voir avec accorder des interviews à des médias internationaux. Aller représenter le président dans une grande cérémonie comme celle de la restitution à la mémoire historique du Cameroun. En France, là où on a tout un mini-rex, on a même un ministre des Arts et de la Culture, mais c'est le DCC qui est parti là-bas. Donc il y a un ensemble d'incongruités et vous semblez dire qu'avec tout ça, est-ce qu'il est possible d'avoir du nouveau? C'est ça. Il ne va rien faire. Puisqu'il a la façon dont le pays est géré nous montre juste que le président ne tient plus la barre. D'accord.
D'accord, merci. Il ne tient pas. Oh là là, il est parti. Monsieur Moubitan, vous avez pris la place là, vous avez fait un coup d'épaule à Hector. Oui, allons-y, Monsieur Moubitan. Oui, Jean-Jacques. Je viens là pour attirer l'attention sur deux choses. Voyez-vous, ceux qui réclament les technocrates, oui. Je leur dis, il ne suffit pas simplement de mettre des technocrates, parce que le technocrate va venir se fondre, se retrouver dans un système. Oui. Et vouloir faire les choses autrement sera heurté à la réalité de ceux qui y sont depuis, qui tiennent vraiment le système, quoi. Les gars, si vous prenez Viviane Ondoa-Biolay, elle aurait de la peine à fonctionner avec ce système. Elle a déjà démontré. Justement, donc, elle a été butée. Elle n'était pas ministre. Si vous faites croire que c'est aujourd'hui que ça va changer, parce que, voyez-vous, elle aura son rythme et sa manière de faire. Et maintenant, les autres ne vont pas suivre ce rythme. Et il y a un détail. Quand on parle d'entrée de gouvernement, voyez-vous, beaucoup de gens sont souvent nommés, mais ne savent même pas par où est-ce que leur recommandation a été faite. Oui. Ils ne savent pas si c'est le Premier ministre qui a joué ou c'est un des autres membres influents du gouvernement qui a joué à son entrée. Oui. Non, pas trop. Pas trop. Donc, oui. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous ne savez pas qu'est-ce qui a milité pour votre entrée au gouvernement, vous n'avez pas d'abord eu un entretien avec le président de la République et vous avez été nommé, vous ne savez pas par quel chemin vous avez été nommé. Donc, un ministre peut vous dire, c'est moi qui ai joué pour que vous soyez là. Et maintenant, vous devez faire comme moi je veux. Vous lui êtes redevable, oui. Là, vous lui êtes redevable. Et là, vous avez peur de prendre certaines initiatives qui vont peut-être le heurter lui. Et ça devient compliqué. Et alors, vous, maintenant, si vous voulez faire un passage en force, vous ne savez pas si vous aurez le soutien du président, lui, devant. Parce que vous ne savez pas si c'est vraiment lui qui a milité pour que vous soyez là. Alors, donc c'est compliqué. C'est vrai, le système est très compliqué, ce que vous dites, M. Moubitan, parce qu'aujourd'hui, il y a des ministres qui ne respectent pas le Premier ministre. Et ils disent qu'on a été nommé par le même acte, le même jour. On ne sait même pas si le même jour, à la même heure, à la même minute. Voilà, on a lu tout ça à la radio, le même jour, à la même heure, la même minute. Il dit que lui, il a des comptes à rendre seulement au président. D'autres pensent qu'ils ont des comptes à rendre au SGPR, qui aurait tout fait pour qu'il soit là. Il y en a qui pensent qu'il y a des conseillers autres qui sont plus... Donc il y a tout cet ensemble-là qui semble nourrir le scepticisme des uns des autres, mais vous préférez parler de réalisme. Rien de nouveau ne peut se construire, M. Moubitan, dans ce système-là. Vous êtes en train de continuer. Oui, Jean-Jacques, vous savez que, et David l'a dit tout à l'heure, si le jour de la prestation de serment, par exemple, le chef de l'État nous surprenait, pendant que les gens sont en train de se bousculer pour aller à la réception là-bas, on sort le gouvernement. Moi, je l'aurais fait. mais Jean-Jacques, ça doit être le plus beau dribble, lui qui est le premier sportif camerounais. Il faut qu'il nous surprenne, Jean-Jacques. C'est vrai, je ne souhaite peut-être pas qu'il naisse de nouveau, mais qui pose des actions d'éclat qui surprennent. Parce que tout le monde... Jean-Jacques, c'est difficile quand on sait ce que vous allez faire. On dit que Jean-Jacques qui arrive là va faire ceci. Il faut parfois surprendre. Quand il y a une année là où il a sorti, il a réménagé à 22h, c'était un week-end. Moi je me rappelle, j'étais à une veillée mortuaire du côté de Colbisson là-bas. Ça a surpris tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a que Alain Bélibi et quelques-uns qui avaient été dans les secrets de Dieu pour lire ce gouvernement. Donc il faut surprendre aujourd'hui. Il faut donner le sang au Cameroun sans eau propre. Il peut le faire, il peut surprendre. C'est ça la question. Motoma de Kwaba, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Allez, est-ce que tu es de ces Camerounais qui sont impatients, qui veulent que les choses bougent et quand ont leur chrono en main, tic-tac, tic-tac, depuis le 6, nous sommes le 11. Nous sommes là le 11, 5 jours après. Voilà. Toujours rien. Vous êtes de ceux-là? Oui, monsieur Jean-Jacques, je suis de ceux-là qui veulent entendre le 13h. Oh. La preuve en est que je n'ai même pas sorti ça à 8 heures. Pourquoi c'est 16 heures consacrées? L'audience a grimpé à la CRTV, 13h, 17h. J'arrive même surprendre à 8 heures. Les 5 premières minutes, là, quand ça finit déjà, Aka. On change, on zappe. Édition spéciale 8 heures, on commence à aller. Et puis tu piaffes, tu dis ouais, vraiment. Oh. Je te dis. Pourtant, c'est ce qu'il faut actuellement. Alors, en 2018, l'élection c'était aussi en octobre. Oui. Le remaniement a eu lieu en janvier.
4 janvier 2019. Donc peut-être qu'on repart dans le même rythme là. Et dans ce rythme-là, ça va beaucoup compliquer les choses et ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais c'est quelque chose qu'il devait regarder à ce sens-là. Vous avez vu quelques petits guégués qui se sont produits pendant en octobre. Vous voyez que s'il fait le remaniement maintenant et les Camerounais voient un gouvernement qui les aspire confiance, ça peut apaiser les gens et les gens partent sereinement dans les urnes en février pour voter normalement et croire que non, il y a des responsables qui sont assis aux affaires, qui vont manager le pays. Mais actuellement que tout le monde, on n'a même plus confiance à un membre du gouvernement. On est là, on monte, on descend. Maintenant, si depuis qu'il a prêté ses mains, chaque ministère commence à faire comme s'il travaille trop, comme s'il respecte trop les instructions. Et pourtant, les Camerounais sont déjà intelligents, ils comprennent déjà ce qui se passe. Le président doit faire un remaniement et mettre les gens que les Camerounais vont s'identifier en eux. D'accord. Pas des gens qui s'identifient en eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il y a une solidarité générationnelle. Le président ne peut fonctionner avec les gens qu'il connaît ou les gens qu'on lui propose. Et ceux qui proposent, on imagine bien que parfois, ce n'est pas objectif. C'est donc ça qui crée cette atmosphère de manque de confiance entre l'administration et les administrés. Puisque les gens ne s'identifient pas au gouvernement. Parce que vous allez voir un père de 82 ans qui est au ministère au ministère de l'environnement. Il est là, il connaît les trucs des années 80, des années 50. Pourtant, maintenant, si là on veut quelque chose que même le jeune qui est à l'école maintenant va voir, ça va l'éblouir. C'est ce qu'on veut maintenant. On veut quelque chose de nouveau. On ne veut plus les trucs des années 40, les années 50. Et le président devait comprendre cela et en faisant le remaniement, qu'il tient compte que non, la société évolue. Que ce n'est pas toujours son époque qui est là. Merci Motoma Nkwaba. Il y a quand même des efforts à faire. On ne peut pas dire qu'on consacre sa vision à la jeunesse. Et ce n'est pas la première fois que c'est dit dans le discours président. C'est beaucoup de flatterie, Jean-Jacques. On ne trouve même pas un quarantenaire. Vous avez même vu la polémique que ça a créé quand on a nommé même Sumbo Angolade chez l'ENA. Il y en a qui estimaient qu'il n'était pas jeune, ainsi de suite. Pour ce qui est peut-être du gouvernement attendu, même le BIC qu'on lui a donné, j'ai même le sentiment aujourd'hui qu'il a déjà perdu. Parce que ce BIC avait une vocation précise de remanier dans l'urgence. Non, il n'a pas la même vitesse que pour sur ce plan-là, Cavaillé peut changer quelqu'un le matin, il nomme encore quelqu'un le soir, il modifie encore à midi. À ton frère. Bonjour. Allô? Oui, bonjour à ton frère. Oui, bonjour. Avant de répondre, je commence par ceci. Jean-Jacques, je parle au Camerounais. Oui. Le coq attendait les cornes sur la tête, c'est sorti entre les pattes. Je recommence. Le coq attendait les cornes sur la tête. Oui. C'est sorti entre les pattes. D'accord. Autrement dit, pour que le président fasse un geste fort, c'est pas le gouvernement, il s'attaque aux zones sensibles. Il faut qu'il nomme un militaire à la direction des douanes. On l'a fait au Tchad. Le douanier est déjà militaire, non? Non, c'est les militaires par défaut. Non, c'est paramilitaire. Donc, il même encore un militaire convaincu, hein? Oui. Comme directeur général des impôts. Oh, ok. On va tout oui, monsieur. C'est les zones qui étouffent le développement. C'est ces zones-là. Il continue, il laisse au trésor. On va qu'on a appliqué le système. Est-ce qu'une seule caisse? Est-ce comptable? Actuellement, il y a un comptable, il y a plusieurs caisses qui tuent le Cameroun. Vous me suivez? Oui.
C'est pas le gouvernement. Dernièrement, j'ai dit qu'il faut que le président engage une guerre contre la corruption, je répète. Une guerre contre la corruption. Mais je suis constant dans les positions. Je suis constant. Il faut une guerre rouge contre la corruption. Ou bien une guerre radioactive. Ah, qui a? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Une guerre radioactive. C'est-à-dire que quand ça passe là, ça ne laisse rien. A-dit quoi? Qui mettent de côté les structures qu'il a créées, qu'on a créées. Non. Cette zone-là. Qui mettent aussi un militaire là-bas? Non. Je suis pas très bien, hein. Oui. Je ne détruis pas. Il y a les gens qui nous embêtent au Cameroun, qui détournent les fonds qui sont destinées au développement. C'est le problème. Donc, quand il est militaire, il appelle. Il dit qu'il faut bien le définir. Ces petits douaniers qui n'ont pas été élus par le Camerounais, mais qui paient le Camerounais, ils ont été élus par qui? Ils n'ont pas été élus, ces douaniers. Ils n'ont pas été élus. On a le principe de quelle logique ils s'enrichissent. Ils n'ont pas été élus. Pourquoi il faut ça au Cameroun? Il faut donc que le président attend le serpent par la tête, c'est ce que j'ai dit. Par la tête. Par le milieu. Ces serpents, ils sont nombreux. Hein? Ils peuvent le mordre. Ils peuvent le mordre, ils doivent se méfier. Bien sûr. Merci, je vous suis. Merci à Tom Froid, attraper le serpent par le milieu, toi-même tu es exposé. Il a insisté sur la corruption. Norbert nous parlait de l'article 66 de la Constitution, qui est là, qui attend les décrets d'application. Ça pourrait être aussi un acte fort, oui. Mais il y a des choses qu'il faut encore faire pour donner confiance aux Camerounais, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption. Je rappelle que dans le discours du président, il a évoqué corruption sans détail. Il s'est arrêté là. Oui, Jean-Jacques, justement parce qu'on a une CONAC qui ne pond que des rapports depuis 14 ans. Et dès que les rapports arrivent, oui, il faut que la CONAC même ait des instruments coercitifs. Oui. Jean-Jacques, vous savez, l'opération épervier n'a pas peut-être amélioré les conditions de vie des Camerounais, mais à chaque fois qu'elle a été appliquée, vous avez vu même dans l'opinion, comment ça a un peu bougé. C'est-à-dire que les Camerounais ont besoin de ce sang. J'insiste dessus. C'est-à-dire qu'au sens figuré, je n'ai pas demandé qu'on ait tué les Camerounais. Parce qu'on va toujours interpréter mal les propos des gens sur Internet. Mais les Camerounais ont besoin vraiment d'un électrochoc fort, Jean-Jacques. Puisque pour quelqu'un qui n'attend plus rien, s'il a eu à monter au filet avec la France, ne pas renouveler les accords coloniaux, pourquoi ne pas faire appliquer peut-être l'article 66 qui est dans la Constitution camerounaise? Et je crois que c'est lui le garant. Il a prêté serment l'autre jour, justement, sur cette Constitution il devrait donc l'appliquer. Si les Camerounais ne voient donc pas ces actions d'éclat, on a des gens qui vont se lever et penser que on leur a confié à chacun sa petite république. On parlait tout à l'heure d'une dame qui gère une structure pétrolière sans avoir été dûment nommée. Donc chacun se comporte comme ça, comme il veut. Il dit que ici là c'est moi. Chacun son petit bout de la République. Oui. Comment on veut donc améliorer les conditions de vie des Camerounais quand ceux-là qui gèrent leur petit bout de la République depuis 40, 50 ans et narguent les autres, Jean-Jacques? Ils roulent le carrosse, ils mangent, ils jettent à la poubelle, alors que autour d'eux, les gens tirent le diable par là. C'est cette disparité qu'il faut Il a pourtant parlé lui-même de frustration. Peut-être qu'il n'a pas tout le contenu de ces frustrations. Vous avez la corruption, les détourneurs qui vous narguent au quotidien. Ils vous narguent, ils construisent les mini-cités, ils en offrent aux filles brunes. Ils achètent les voitures, ils voyagent pour aller acheter les sacs à l'étranger. Ils arrachent les terres. Surtout que ces filles brunes sont petits décors. Comme au village. En ville comme au village, ils arrachent les terres, ils s'en accaparent. On demande aux jeunes de croire. Ils ont construit des villages. On dit la terre ne trahit pas, alors que les jeunes n'ont pas de terre. Ils n'ont pas que les chèvres qui gardent là-bas, ils sont allés importer les serpents. Vous savez combien ça peut coûter importer un serpent? Les crocodiles, les autres caïmans. Importer un serpent. Vraiment, il ne sait plus quoi faire avec l'argent. Il va importer le serpent. D'autres construisent des églises à 800 millions, 1 milliard. Une église. Donc il y a plein de frustrations dans ce pays. Est-il au courant? N'est-il pas au courant de cette république qui est totalement dépiécée? Et les actes forts devraient commencer par là. Bien sûr. On le nargue même là avec le stade Olende qui devait porter son nom. Il sait
ce qui se passe Jean-Jean, regardez. Et les gens qui ont mal géré, ce sont les médailles. Regardez l'émerveillement du président. Je ne l'ai jamais vu émerveiller en public comme ça. Vous l'avez vu l'autre jour à l'hémicycle. Il a passé le temps à regarder. Il avait le sentiment qu'il est aux Nations Unies. C'est qu'il il veut aussi découvrir qu'il est en 2025. Non, le gars regardait l'hémicycle comme ça. Il a aussi besoin, d'un justement. Donc on peut faire ça. On a longtemps parlé du palais de Verre Paul Biya. Et il est dedans, il regarde. On peut faire ça. Il regarde. Je suis où? Je suis au Cameroun. Et du coup, Cavaillé est devenu Vantard. Bien sûr. Et là, vous avez vu, l'autre a été blanchi de l'incident de Marois. Il s'est donc senti libre d'improviser même des choses, de sortir même le BIC, de les recommander, pratiquement les institutions voilées au chef de l'État. Vous voyez, est-ce qu'il a eu la même attitude au sein de l'EB? L'affaire du temps du président. Non, le temps de vraiment, c'est un discours éthéré. Vraiment. Vous savez, Jean-Jacques, le temps de président n'est que un mot donné par ces créatures, parce que... C'était Issa Chiroma, le plus grand porteur de ce conseil. C'est quoi il dit ces créatures? Parce il disait que le président est comme le soleil. Eux habitués à l'inertie, habitués à la lenteur du président, ils ont continué dans cela. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander au chef d'État d'avoir une célérité optimum. Mais on peut quand même demander au chef d'État d'avoir des actions fortes. Ça veut dire que cela n'a pas besoin d'attendre 2 mois ou 3 mois pour remanier, parce qu'à l'état actuel, s'il a gagné l'élection présidentielle, s'il était vraiment candidat à l'élection présidentielle, il sait déjà avec qui il va faire. Oui. Donc il n'a pas besoin d'attendre 6 mois ou 1 an pour faire son remaniement. Il attend donc que ceux qui étaient les candidats lui préparent quelque chose. Parce qu'il sait déjà qui il va nommer. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a des consultations, mais peut-être elles se font avant ou après, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais Jean-Jacques, il faut quand même dire ici, aujourd'hui, qu'il y a des ministères qui essayent de se bouger. Malgré le fait que je tape sur le ministère de l'État public, quand même, ils essayent, bien que mal, avec le peu de moyens qu'ils ont. Tu n'as pas reçu un message? Non, je n'ai pas reçu un message. Parce que maintenant, les gens... Non, je n'ai pas reçu. Parce que le virage que tu veux apprendre là... Non, je n'ai pas aucun virage. Cocotongue d'abord. Allô? Non, on ne fait pas le dicté préparé. Alors, est-ce qu'il est là? Il est parti. Il n'a pas reçu un message. Voilà, non, pas de message. En fait, son téléphone le mettant. Je suis en train. Non, je suis en train de dire ceci que hier j'ai dit ici que j'aimerais être ministre des Transports. Tu veux remplacer ton frère? Non, je l'ai dit ici hier. Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce que c'est l'un des ministères qui, moi, actuellement, me semble un ministère qui travaille. Vraiment dans le fond et dans l'amélioration. Oui, attends. Quelqu'un qui travaille déjà. Non, je vais prendre un ministère qui travaille. Attendez, ne m'amenez pas à un ministère qui a 2 milliards. Amenez-moi à un ministère qui a 9 structures en dessous. Mais ton travail également, c'est de faire remonter le budget des ministères. Oui, mais... Car le Minicom se plaint qu'il n'a que 4 milliards. Il veut qu'il vienne changer. Mais comment est-ce qu'il a exprimé les besoins du secteur de la communication? C'est pourquoi comment est-ce qu'il a préparé le budget qu'il a envoyé? C'est pourquoi je montre donc que ceux qui ont les budgets de 2, 3, 4 milliards, ils veulent les budgets les grands ministères, c'est ceux-là qu'on doit enlever. Parce que si vous êtes dans un ministère qui a 4 milliards, c'est parce que vous ne proposez rien. Moi, on me donne les 4 milliards là. C'est parce que vous ne proposez rien. L'année qui suit, on passe à 14 milliards. Mais oui, on passe à 100 milliards. On passe à 100 milliards. Parce que je vais démontrer qu'à travers le tourisme, on peut avoir de l'argent frais. On peut faire des devises palpables. Les exemples sont là. Il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Le Cameroun est une bénédiction. L'Égypte, le Kenya, ces pays ne vivent que le Brésil, le Maroc, tout ça, ne vivent que du tourisme. Donc on peut prendre ce type de ministère, le développer et avoir un budget conséquent parce qu'on produit de la richesse à ce niveau. Et c'est tout bénéf, Jean-Jacques, de dire aux jeunes Camerounais aujourd'hui, aux plus jeunes des Camerounais, bon, c'est vrai qu'il n'a plus 77 ans, il est là à 93 ans, donc il n'est plus jeune. D'ailleurs, le chef d'État. Tout est modulable. Hein? Pour dire que monsieur le président, monsieur le président, aujourd'hui, les Camerounais attendent de vous des actes forts. En fait, je ne veux pas dire concret. Mais des actes choc, l'électrochoc. Parce que votre corps à l'élection présidentielle prouve que s'il n'y a pas un remaniement avant novembre, non, vous allez perdre la plupart de vos élus. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les Camerounais ne veulent plus de ces gens qui sont aux affaires.
Ça, il faut le dire. On va chercher quelques noms par-ci, par-là. Mais je dis, dans la majorité des cœurs des Camerounais, on n'a plus besoin de ces personnes qui nous narguent à longueur de journée. Où les femmes viennent faire des vidéos dans des hôtels qui ne savent pas comment travailler. Comment une femme qui ne travaille pas peut aller dans un hôtel 5 étoiles faire des vidéos pour narguer les Camerounais. On ne sait même pas où son mari travaille. Mais attends, sois un peu sérieux. Homme d'affaires où? Il a fait quoi? Il a créé quoi? Il emploie qui? Moi, j'ai trouvé son mari en train de fêter le 10e anniversaire de son entreprise au Hilton. Et il y avait tout le gouvernement. Le type dont la femme fait les vidéos là. Oui, Hilton. Moi, il ne prononce pas son nom. Non, ok. Moi, il ne prononce pas son nom. C'est compliqué. Il y a quoi ici? Ouais, tous les ministres rentrés pratiquement. Il y a quoi? On dit que c'est le 10e anniversaire de l'entreprise du type là, qui est brun là. Et dit, ah d'accord, il est là, les Mbaïro BT là, tout ça. Et vous voyez mais à quel... Ce qui est important, c'est quand ces gens-là rentrent. Il y a toujours les petits paquets. Et vous voyez à quel niveau on peut mettre l'État, Jean Jazé. Il y a aussi une situation que j'observe depuis l'élection en nouveau chef d'État, c'est que tous les ministères aujourd'hui, les ministres sont là de 7h à 18h-19h. Ils sont là. Ils sont là. Sur le 17, ils sont là parce que il faut essayer de montrer qu'on travaillait. Je dis Jean Jazé, moi, il y a les arrêts des engagements là dans moi qui suis, il faut liquider. Moi qui suis un fils du village profond, je vous dis, je ne connais pas ces gens physiquement. Je ne vois que les pick-up passer avec la poussière et les V8. Ce n'est que la poussière qui me fait comprendre qu'un ministre est passé dans mon village. Ce n'est que la poussière. C'est un événement qu'il est passé. Et ça, il faudrait qu'on comprenne que le ministre ne peut pas, c'est vous le dire aussi, ne peut pas être omniscient, omnipotent et intelligent. Donc, M. Paul Biya, mettez en action la décentralisation. Oui. Parce que le ministre, on ne veut plus le voir chez nous. Vraiment, qui reste à Yaoundé, travailler dans les affaires coordonnées, qui reste à Yaoundé. On veut voir le conseil régional sur le terrain. On veut voir nos maires en action avec des budgets qui vont avec. Parce que moi, j'aspire à être maire de mon village. Oui. Donc, du coup, on veut voir ce travail. Tu n'es pas seul alors. On veut voir ce travail. On veut voir cette situation. On ne veut plus qu'on nous demande, nous, les futurs maires, de maturer les projets. On dépose ici et un kidam, parce qu'il a eu un bac douteux, je ne sais pas combien il a fait pour entrer à l'ENAM même là-bas, vous te fait comprendre que ton projet ne sert à rien dans ton village parce que lui, il aurait d'autres actions à faire. Ici, il y a un papier à Yaoundé, il n'est même jamais arrivé dans ton village. Ça, on ne veut plus ça. Parce qu'on travaille pour la population, on travaille pour le bien. Un acte fort serait effectivement de mettre en place une vraie décentralisation. Accorder déjà les 15%. Qui sont déjà, arrivés, automatiquement. Et on va voir ce que la loi des finances va prévoir cette année pour voir s'il y a des changements. On est à 5%. Sur les 15%. Encore que là, il faut avoir des bons rapports avec certains ministres. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique si tu ne viens pas camper à Yaoundé. Un maire part de Molondou, de Salakoumbe. Il vient dormir à Yaoundé. Dans la salle d'attente. La mairie paye son hébergement pendant longtemps. L'argent qui aurait pu servir à acheter les fournitures scolaires pour attendre qu'il puisse être reçu en audience. Et quand on le reçoit, l'élu du peuple, parfois la secrétaire vous traite comme un va-nu-pied. Mais quand vous arrivez là, comme un gueux. Le maire n'est pas un gueux. Si vous prenez votre plan spécial triennal jeune, 102 milliards ou 103 milliards, au lieu que ce soit un plan de Yaoundé, c'est le même format. Yaoundé choisit le jeune de Doumentan qui va bénéficier de quelque chose. Mais c'est incroyable. C'est contre-productif. Or, si vous prenez les 110 milliards, là, vous multipliez, vous divisez par 10 pour donner au conseil régional 10 milliards chacun que développent les emplois chez toi là-bas, ainsi de suite. Il connaît les réalités. Et le village va l'interpeller que Jean-Jacques, tu as eu l'argent. C'est plus direct, c'est plus porteur. On est en train d'aller vers un autre programme. Maintenant, on n'a pas, cette fois-ci, le président n'a pas dévoilé le montant qu'on va mettre dans la caisse là, pour les emplois. Ce sera encore Yaoundé qui va gérer. Ce sera encore les mêmes ministères. Ce sera peut-être l'emploi ou la jeunesse. Et quand le ministère s'est déployé, ça va être une mission pour aller partager quelques plans de fruitiers. Bonjour Gigi Z, sincèrement, qu'on arrête de nous tromper à nous-mêmes. Il n'y a plus rien à attendre de Paul Biya. Il est comme une femme qui demande pardon pour la 9e fois et promet de ne plus recommencer. Donc c'est le 9e mandat. Dans le fond, aucun vrai homme ne croit en cette demande de pardon, mais ferme juste un peu les yeux à cause des enfants. Bonne émission, mon cher. Merci à toi. Belle image. Anissé, depuis la Guyane française. Très belle image, d'Anissé. Et quand moi je bataille pour la décentralisation, c'est que j'ai pitié de ces ministres-là.
Parce qu'il faut dire, si vraiment vous êtes ministre et que vous travaillez, et que vous recevez toute cette doléance qui monte en temps réel chez vous, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle minute, je ne sais pas à quel moment vous allez travailler. C'est pourquoi ils demandent que laissons les ministres travailler et penchons notre travail. Et maintenant, j'ai dit aux ministres qui me regardent, vous êtes qui? Ils sont ministres. Non. Vous êtes qui? Ministre. Pour manquer de respect à un élu, soit-il conseiller municipal, vous êtes qui? Non, ça il faut le dire. Vous êtes ministre. Qui? Vous n'êtes personne. Avec garde de corps. Vous avez juste un bout de papier qu'un homme qui est élu comme un conseiller municipal vous a donné, vous a octroyé. Je dis, c'est un format blanc où on a imprimé les écritures, un format qui peut brûler. Donc quand vous allez comprendre ça, et vous devez le comprendre à partir de maintenant, que ce bout de papier là, nous on va le déchirer au village. Un acte fort pour la décentralisation, donc pourrait faire changer les choses. La bataille qu'on voit aujourd'hui autour de l'élection présidentielle, c'est qu'il n'y a que la présidence qui est attractive. C'est là-bas qu'on gère les 7 000 milliards. C'est là-bas qu'il y a tout l'argent. Donc, tout le monde veut être président. Pourtant, si la décentralisation était effective, on allait se battre pour être au conseil régional si on avait le pouvoir financier de ce côté-là. Et du coup, on comprend pourquoi ça se complique pour le président de la République qui reçoit toutes les demandes. Tout le monde vient vers la présidence de la République parce que ce n'est que là-bas qu'il y a l'argent, lui, David Lopez. Jean-Jacques Zé, le président élu du Cameroun est confronté à un dilemme. À entrer dans le panthéon de l'histoire de son pays ou être rejeté. Et c'est un impératif pour lui, hein? Ou être rejeté dans les poubelles nauséeuses de la conscience nationale. Et il me semble que du haut de son prestige et de sa splendeur, il ne peut choisir que pour la première option. Mais cela passe par un ensemble de décisions fortes. Des décisions qui donnent des gages d'un transfert pacifique du pouvoir et d'un exercice productif de ce même pouvoir. À cet effet, le président de la République doit réactiver la Haute Cour de justice. Vous savez que c'est cette instance qui a vocation à juger les chefs d'État en fonction ou après pour des actes de haute trahison. Mais il me semble que les prérogatives d'une telle institution devraient être élargies. Permettre également de juger les ministres ou les hauts commis de l'État qui se sont manifestés par un management abracadabradesque. Cela veut dire que lorsque vous êtes reconnu coupable de détournement de fonds publics, lorsque vous n'avez pas atteint des objectifs pour des raisons qui ne sont pas assez acceptables, vous pouvez passer à cette cour. Le président de la République doit également plancher sur le statut de l'ancien chef d'État. Il faut avoir le courage d'aborder cette question. En Côte d'Ivoire, ce problème a été réglé. Et le président Konan Bédié, de regretter mémoire, le président Laurent Gbagbo, juste de leur rente viagère. Et il me semble que c'est 17 à 18 millions par mois. Ils sont installés dans leur pays, ils vivent. Il y a une vie. On voit les présidents, les anciens présidents chinois avec voilà, il y a une vie après celle de la fonction. Il ne faudrait donc pas que certaines dispositions qui devaient être inhérentes à la Constitution soient considérées comme des tabous. Le président de la République doit avoir le courage de se détacher de sa famille politique. Je parle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tel qu'opérationnel en cet instant. Ce parti ne doit plus être une machine prédestinée à l'organisation d'élections, mais doit être désormais un laboratoire de conception, d'expérimentation et d'évaluation de politiques publiques digestes. C'est-à-dire que c'est au sein de ce parti politique qu'il faut avoir des penseurs qui peuvent transposer le fruit de leur recherche ou de leur réflexion à ceux qui sont aux manettes du pouvoir. Il y a donc ces ajournements qui doivent s'opérer au niveau de certaines instances afin de permettre aux communs des Camerounais de percevoir qu'il y a une marche en avant. Mieux, une petite bousculade opérée dans le type de management du président de la République. Mais malheureusement, on a l'impression qu'on doit se fier
au tempérament du président, on doit aller au rythme du président. Non, nous n'en avons plus besoin. Les urgences sont multiples. Elles se font sentir à tous les niveaux. Et il est donc important que celui qui a dit qu'il voulait être encore au pouvoir nous démontre qu'il peut assumer ce pouvoir. Jean-José. D'accord. Bonjour, la grande famille Capital FM Radio. Salutations distinguées à tous les panélistes maison. Je suis scotché. Un adage de chez nous dit « Travailler loin fait dormir affamé ». Je suis à Boumniébel, des plus belles lurettes. Belle émission modérée et voilà le respect. Félicitations à vous. Bonne continuation. Merci beaucoup. Ce frère, il avait donné son nom par le passé. Il l'a rappelé son nom tout à l'heure. En tout cas, il est à Boumniébel. Il nous suit de ce côté-là. Il faut profiter des fruits là-bas. Boumniébel. La bonne viande de brousse. Et puis un peu de rap palmiste. Oui, Boumniébel qui est géré de main de maîtresse par Madame Ngotchok Christine, qui est maire de la commune de Ngorma-Poubi. Voilà, appartient à Ngorma-Poubi. Oui, qui est maire de la commune de Ngorma-Poubi. C'est la capitale économique. Oui, c'est la capitale économique de l'arrondissement de Ngorma-Poubi. C'est une femme qui est maire là-bas. C'est une femme qui est maire, Madame Ngotchok Christine, qui est maire de ce côté et qui a un travail énorme. Vous voyez juste le visage de Boumniébel il y a cela 7 ans. Et aujourd'hui, on sent une transformation, on sent une cure de jouvence. Une ville de transit. On sent une cure de jouvence de ce côté. Et avec le peu de moyens qu'elle a, elle se bat. Imaginez donc qu'elle puisse avoir les 15% de la décentralisation, c'est qu'elle peut faire de Boumniébel et de la commune en général. Parce qu'on ne voit que Boumniébel, mais il faut aller au centre de Ngorma-Poubi, qui s'appelle aussi Ngorma-Poubi, le centre de Ngorma-Poubi, où elle a aussi un travail énorme de ce côté pour la viabilisation, pour l'aménagement des voies d'accès dans l'arrondissement. Donc c'est une dame qui travaille énormément. Et moi, pourquoi pas ministre de l'Habitat, pourquoi pas, parce qu'elle travaille énormément. Et je crois que Boumniébel, depuis près de 5 ans, est toujours parmi les 5 villes les plus propres du Cameroun. Maintenant, allons du voir, c'est que ça va se faire. On a quand même à la tête de ce ministère une femme qui était brillante. Elle était maire, très brillante, très brillante, dynamique. Ministre. Non, je dis elle était maire. Oui. Donc on a aussi une maire aussi de ce côté qui a un travail énorme. Donc pourquoi pas? Parce que vous savez, la fonction de ministre n'est pas une fonction n'est pas une fonction de repos, c'est une fonction de travail, parce que lorsque vous êtes ministre, vous êtes au service de la population, vous êtes même l'esclave de la population. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quelqu'un a proposé quelques noms ici de ceux qui doivent entrer ou ceux qui doivent sortir. Il faut bien qu'on soit froid. Quand on est ministre, il faut quand même laisser une trace. Qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce qu'on retient de ton message? Est-ce qu'on peut dire que Ndamjoy a laissé la colle? Oui, voilà. Oui, c'était l'histoire. Et il y a le bac 2002 de Massayo Joseph Ona. Oui. Voilà. Alors qu'il fallait avoir au moins 10 suivants. On ne repêchait pas en 2002. Alors vous avez la ville où on a tout promis. On a promis tramway, on a promis ci, on a promis ça. On a quand même donné le stationnement des motos. C'est toujours l'ancienne ville qu'on a. C'est toujours l'ancienne ville. Il y a également ça, ça sert à quoi? Non, il y en a quand même. Il y en a quand même. On ne va pas... Non, monsieur Norbert, ne faites pas dans la langue de bois. Il y en a quand même. On voit des efforts qui sont faits de ce côté. On voit quand même une ville qui essaie de pousser. On voit la ville de Yaoundé qui essaye de faire peau neuve, malgré que les immondices. Malgré que les immondices. Il est ironique, Jean-Jacques. Jean-Jacques, bien. Moi, je suis désormais convaincu. Je suis convaincu d'une réalité plausible. C'est-à-dire que la fonction ministérielle est adossée à des contraintes ténébreuses. Comment ça? Le cas de Madame Cortez en est une illustration. Écoutez, c'est une femme, il faut le reconnaître, elle a été pugnace et dynamique lorsque nous l'avons connue comme maire. Elle a été exceptionnelle lorsqu'elle gérait cette équipe de Panthère. Donc c'est une femme de talent, c'est une femme de résultat, c'est une femme de poigne. Mais malheureusement, je ne parviens pas à comprendre ce qui s'est passé. Bon, ce qui s'est passé, SM. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Jacques? Elle a épousé. Moi, je connais les ministres qui sont arrivés avec beaucoup d'envie. D'envie, oui. Et les plus anciens, on dit que laisse ça, ma fille, laisse. La lumière, c'est pour le père. C'est pour le père. La lumière, c'est pour la mère. La mère. D'autres ont voulu, avec leurs épouses, créer des fondations pour soutenir les populations. Dans les autres reculants, ne crée pas la fondation. Laisse. Si tu veux faire un don, mets ça sous le nom du père de Petit Jacques. Il y a vraiment, c'est pour ça que les gens aujourd'hui vont faire les dons dans leur village,
Mais on dit que c'est la première dame qui a offert. Oui. Les gens vont offrir les motos, les machines écrasées. On dit que c'est la première dame. Que c'est la première dame. On est arrivé à cela. C'est vrai. Justement parce que les gens, dans leur conception du pouvoir, tout est centralisé, tout appartient à un Dieu. Ce n'est pas possible. Votre fierté quand vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est de pouvoir savoir que vous avez un employé qui mène des actions. C'est tout à l'honneur. Oui, c'est tout à l'honneur. C'est tout à l'honneur. Mais si l'employé n'a pas fait quelque chose, il va y prendre ma place. J'aimerais donc de se pas voir dans le J'aimerais donc de se pas voir dans le professeur Viviane Miolet, ministre de l'Habitat. Non, ministre au Cameroun. Non, ça va être dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Elle va démissionner. Elle viendrait avec toute la bonne volonté exigée. Elle va démissionner. Mais malheureusement, elle sera confrontée. Elle va démissionner. Moi, c'est ce qu'on avait dit au ministre Malaouda, que gars baisse un peu. Baisse le niveau. Tous les jours, tu es à la télé, tu montes, tu descends. Calme-toi. Calme-toi, mon frère. Ici, pour durer au gouvernement, il faut jouer le mort. Il faut apprendre à se taire, jouer le mort. Donc il faut se comporter comme le premier ministre. Maïgari était l'école. Oui, l'école. Ça va faire le mort. Il n'existe pas. L'environnement, là, c'est qui. Il est bien. Il joue le mort. Il est bien. Son adjoint, même le ministre délégué, Nana, qui l'a un autre, les voilà. Donc le mort là-bas, c'est mort. C'est ce qu'on a fait comprendre aux gens qui sont entrés en 2019, qui voulaient faire des actions ici. Si tu veux mettre long. Reste tranquille. Plus on a vu Kedja Koutes venir avec les camions. Allez chercher les engins à Mamanté pour venir des 6. L'action n'a pas duré 2 jours. Non, là, les gars. Ramène tes camions ici, là. Ça ne marche pas. On ne veut pas le priver. D'accord, merci. Jacques-André Ndjem m'a donné son nom, qui est à Boumniébel. Merci beaucoup d'être un fidèle de ce côté-là. Lorsqu'on passera à Boumniébel dans quelques jours, si on va à Mbembe pour accompagner notre ami Tony Obam dans son affaire, on s'arrêtera à Boumniébel. Pour manger la bonne viande. À une époque, j'avais un ami commandant de brigade là-bas. Je garais seulement quand je venais démarrer avec le planté rempli. Et moi, pas tous les macabos. Boumniébel, non, on aime bien celle-ci. Et cela participe du tourisme, mais l'art culinaire. Oui, parce que ça, ce sont des pôles d'attraction. Boumniébel, c'est quasiment une référence. Un peu comme Makénéné sur la route. La promotion de l'art culinaire au Cameroun, on en parlera de ces 4. Vous prenez Camerco, en tant qu'Américain, qu'on vous serve du Cameroun. Oui, bien sûr. Vous servez du Cameroun. Quand vous allez dans les hôtels ici, quand vous vous demandez est-ce qu'il y a le ndolé, on vous regarde comme si... On vous dit qu'il y a des crevettes. On vous sort le truc assez compliqué là, c'est compliqué, ça ne passe pas. Vous avez mal au ventre. On se donne rendez-vous demain.